la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un court instant, et c'est peut-être dans la troisième partie, en début de troisième partie, on parle là de l'Onagui et de Guinée Games, de cette bataille qui s'ouvre entre les deux entités, le régulateur des jeux du hasard en Guinée et la société Guinée Games. Vous vous en souvenez, jusqu'à son dernier, Talib le rappelle bien d'ailleurs, jusqu'à son dernier communiqué non daté, diffusé dans la presse en milieu de semaine dernière, relatif aux sociétés des jeux du hasard, la l'Onagui avançait masquée et désormais, à travers un communiqué la semaine dernière, la l'Onagui a jeté le masque en invitant clairement et nommément la société Guinée Games et l'autre société GDJ à lui transférer toutes ses activités en lien avec le pari physique, un transfert que cette structure étatique rattachée à la présidence veut effectif au plus tard le 13 août, une décision que la l'Onagui adosse entre autres au décret du 13 mai 2022, alors que le dit décret exemptait justement les sociétés de jeux de hasard dont les contrats étaient en cours de validité. C'est là-dessus donc qu'il y a le débat, qu'il y a matière à analyser et à débattre. Quelle lecture juridique peut-on faire de la démarche de la l'Onagui? Le contrat de Guinée Games est-il toujours en cours? Guinée Games est-il concerné par la mesure? On en parlera tout à l'heure avec notre invité président qui va avoir son regard juridique sur cette actualité. Mais on commencera par parler de CNT. Bonjour à vous, docteur. Docteur, une thèse en cours. Monsieur Jean-Paul Côté-Benino, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Diallo. Tout le plaisir. Bonjour à tout le monde. Ouais, Oui, bien ça. entendu, donc c'est en cours. Donc, permettez qu'on vous appelle déjà docteur. Docteur Jean-Paul Côté-Benino. Oui, mais pour commencer, Talib, on parle du CNT. Oui, on fait un détour par le CNT où il y a eu une vive polémique avant la fête au sujet de cette commission ad hoc mise en place par les soins du président du CNT et une commission qui a fait débat parce qu'on estimait non seulement qu'elle n'était pas opportune, mais qu'il y avait des têtes fortes, des spécialistes en droit qui manquaient. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette commission? Merci beaucoup. C'est une question assez clivante. Si elle m'avait été posée il y a encore 3 jours, mais je pense qu'on a pris du recul. Et après cet événement, il y a eu une réunion. Oui, dans le micro, s'il vous plaît. Il y a eu une réunion d'urgence pour un peu expliquer ce qui s'est passé. Ouais. D'abord, sur cette question, j'aimerais préciser d'abord le propos que vous présentez est correct parce qu'il y a effectivement une commission ad hoc. Une commission ad hoc, par contre, constituée de personnes désignées par la conférence des présidents. Donc c'est l'arrêté qui a été signé par le président du CNT, mais c'est la conférence des présidents constituée du bureau et de tous les présidents de 8 commissions du CNT, plus le représentant évidemment du CNRD au CNT sur les questions en rapport avec le CNT. C'est cette conférence des présidents qui semble nous avoir désignés pour nous mettre dans cette commission. Vous n'en êtes pas sûr Je ne sais pas, je le dis ainsi parce que nous avons eu une réunion où personne n'a contesté le principe que vous avez raison, puisque je vais finalement enlever le terme semblé pour utiliser un terme beaucoup plus convenable. Et donc nous avons été désignés, puisque je suis sur cette liste, c'est un mon traité de vendu juste parce que je figure sur cette liste. Bien. Je précise ici que absolument personne n'avait été informé de ce que nous serions sur la liste de la commission ad hoc. C'est la conférence des présidents qui nous a choisi ça et là. Et en fait, l'information a manqué parce que la même conférence des présidents avait envisagé la constitution d'une commission sur la loi électorale, donc le code électoral, sur la charte des partis politiques, et avait donc désigné des profils, y compris des juristes, y compris Maître Traoré, puisque c'est quand même quelqu'un absolument important au CNT sur des questions juridiques. Moi-même, c'est la première question que j'ai posée quand j'ai vu la liste. Donc, vous avez raison, effectivement, qu'il y avait une commission ad hoc. Mais je peux préciser un aspect qui n'est que la conséquence de votre question. J'ai la certitude, moi je peux vous le dire sincèrement, même si nos concitoyens commencent à être un peu parfois excessifs sur les étiquettes, j'ai la certitude que si il y avait un projet complotiste sur la constitution de la commission ad hoc, je peux vous garantir que moi, je ne serais pas
sur la liste. Bien. Et je peux aussi vous garantir que je connais au minimum 3 de nos aînés qui sont sur la liste qui jamais de la vie n'auraient été associés. Ça, c'est mon expérience personnelle au CNT. Bien. C'est-à-dire que s'il y avait un projet complotiste, je crois que jamais de la vie on m'en parlerait ou on m'associerait. Bien. Donc sur la démarche du docteur Dansa dans la construction de cette commission, pour vous, tout a été régulier, tout a été... Il n'y a rien à reprocher à la démarche. Je ne crois pas que la conférence des présidents se soit franchement, sérieusement préoccupée des considérations juridiques, de formalisme, et je ne crois pas non plus, après m'être intéressé à la question, parce que finalement quand j'ai vu des questions d'illégalité, je me suis intéressé au sujet, je ne crois pas sur ce point que la conférence ait pris très au sérieux la question du fondement juridique. Je ne crois pas non plus qu'effectivement la question de la configuration ethnique, puisque nous sommes quand même un État pluriel, j'ai l'impression que ceci a échappé à la conférence. Je précise que c'est la conférence des présidents, 18 membres. Bien, en fait. bien. Voilà. Alors, et ce recadrage qui est venu du CNRD, qui a dit stop à la démarche, à toute démarche visant à quelconque projet de rédaction d'un avant-projet de la nouvelle constitution. Comment vous avez pris ça au CNT? En fait, c'est finalement une idée qui est très paradoxale et qui peut être sur le plan strictement académique assez intéressante parce que c'est une forme de paradoxe entre, d'une part, ce qui s'apparenterait à une forme d'ingérence lorsqu'on se met sur le terrain strict de la séparation des pouvoirs. Mais de l'autre, je pense que si on considère ce communiqué comme inscrit dans une logique de stabilisation, de paix et de sécurité, puisque c'est aussi la vocation du CNRD, peut-être en inscrivant justement l'apaisement qui a résulté de ces communiqués dans la répartition constitutionnelle des pouvoirs au regard de la charte, peut-être qu'on peut comprendre, et c'est comme ça que nous l'avons pris au CNT. Bien, donc vous l'avez pris avec philosophie. Ça a apaisé, je crois, avec parce philosophie. que moi-même j'avais une forte pression, mais intenable, parce que tout le monde me traite de vendu. Bien, on est obligé de marquer la pause, les gars, si vous permettez. Voilà, on va aller à la pause pour quelques minutes, on revient pour continuer cette émission. Et dans la troisième partie, on parle là donc de Guinée Games et de Air Guinée.